Gérer une équipe dont les membres sont répartis dans plusieurs pays n'est pas une tâche aisée et cela pose des problèmes à des tas de niveaux. La première difficulté, bien sûr, c'est la communication. La communication qui a plusieurs facettes. L'aspect technique, on communique par mail, par conférence téléphonique, par vidéoconférence, chacun de ces médias ayant des difficultés et des problèmes. Mais la communication, c'est aussi un problème de langue, car bien des gens ne maîtrisent pas l'anglais, langue de la communication internationale, et on a de la peine parfois à comprendre l'anglais de certaines nationalités. Enfin, la communication a un aspect culturel. Quand un Asiatique vous dit « oui », cela ne veut pas forcément dire qu'il est d'accord, mais qu'il a compris ce que vous avez dit. Comment partager? Partager, bien sûr, les valeurs ou les documents. Les documents, c'est la chose la plus facile à partager. Aujourd'hui, il existe quantité d'applications très bien faites qui permettent de partager et de stocker à un seul endroit tous les documents. Le seul problème, c'est que le naturel revient au galop et chacun continue de stocker ses documents chez lui. Il faut donc vraiment une culture que l'on impose pour que tous les documents soient vraiment partagés dans une équipe. Comment contrôler un projet dont les équipes sont réparties est une des choses les plus difficiles, surtout parce que dans certaines cultures, les gens ont beaucoup de peine à vous dire qu'ils ont des problèmes. Et typiquement, avec certains pays, les gens vous diront pendant des semaines que tout va bien, qu'ils sont dans les délais, et la veille de la livraison, ils vous diront qu'ils ont un mois de retard. Donc le contrôle de l'avancement doit se faire de manière extrêmement précise, en découpant toute tâche en petits morceaux pour assurer un contrôle beaucoup plus fin. Les différences culturelles représentent certainement le défi le plus important, car un mail maladroit peut blesser un Asiatique d'une telle manière qu'il ne travaillera pour ainsi dire plus pour ce projet. Et il est important, à cet égard, de suivre des cours qui permettent de sensibiliser, par exemple, les chefs de projet français aux particularités des Asiatiques afin d'éviter les grandes erreurs qui mettent en danger tous vos projets. Comment faire pour créer une ambiance dans un groupe international? Bonne question. Évidemment que la solution la plus simple, c'est de pouvoir se rencontrer de temps en temps. Et les meilleures équipes sont celles qui ont eu un meeting de démarrage ensemble et qui ensuite se voient régulièrement, tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Si on n'arrive pas à faire cela, parce que les voyages ont été réduits, dans ce cas-là, il faut instaurer des réunions téléphoniques fréquentes. Et les meilleures équipes que j'ai vues étaient celles qui avaient des réunions téléphoniques tous les jours, à heure fixe, à 4 heures, réunions qui pouvaient durer 5 minutes ou 20 minutes, mais tous les jours, on se rencontrait par téléphone, et c'est comme ça que l'on réussissait à avoir vraiment une très bonne équipe.